Shalom peuple de Dieu, je voudrais parler autour de la foi dans un sous-thème que j'ai intitulé « Se lancer dans ce qui paraît être un vide ». Ceci est considéré par moi comme le premier pas de la foi, savoir se lancer dans ce qui paraît être un vide, que je peux aussi comprendre comme l'obéissance. Pour se lancer, il nous faut avoir une garantie, à moins d'être suicidaire. Car se lancer, c'est déjà de l'action. Et cette action est pour nous, chrétiens, notre obéissance vis-à-vis de ce que Dieu nous dit ou encore de la parole de Dieu reçue. Pour se lancer, il faut avoir compris certaines choses en rapport avec ce qui peut être considéré comme notre garantie. En effet, la foi ne travaille pas sur des anciennes garanties ou des anciennes assurances qu'on avait autrefois dans le monde système, mais sur l'unique garantie qui est la parole de Dieu. Souvenons-nous que Pierre, dans Luc 5, au verset 5, avait dit « J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. » Et nous savons que c'était la pêche miraculeuse. On peut encore se rappeler quand Pierre, avec les autres disciples, se retrouvaient dans la barque et ils ont vu quelque chose d'invraisemblable, le Seigneur marchant sur l'eau. Ils étaient paniqués, effrayés. Et le Seigneur a rassuré en disant « C'est moi ». Alors Pierre se lève et dit « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus a dit « C'est moi, viens ». Sur cette parole-là, Pierre a sorti son pied de la barque et il a marché sur l'eau. J'ai rappelé cela pour que nous puissions arriver à comprendre la valeur de la garantie que Dieu nous donne, sa parole. Celui qui n'est pas encore dans la foi chrétienne aura du mal à comprendre la si grande valeur de cette unique garantie ou assurance. Voilà pourquoi ce dernier cherchera encore plus pour croire et se lancer. Maintenant, quand ce que Dieu ne te pousse pas encore à te lancer, il faut arriver à traiter le problème parce qu'il y a un problème. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu dit en Hébreux 11 au verset 27. Je lis dans la version Semeur. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Moïse est sorti d'Égypte sans craindre la fureur du Pharaon et il est resté ferme. Une absence de crainte et une fermeté que l'on attribue à quelque chose, à savoir sa foi. Ainsi, nous pouvons dire que la vraie nature de la foi, chez Moïse ici, était d'avoir premièrement Dieu devant les yeux. Deuxièmement, la foi regarde des choses plus hautes et cachées en Dieu que celles que nos sens peuvent appréhender et comprendre. Troisièmement, le seul regard de Dieu suffit pour vaincre notre mollesse et faire que nous soyons plus endurcis contre tous les assauts du diable. Non, celui qui nous parle n'est pas n'importe qui. Dieu a une autorité comme on n'imagine pas. Sa parole, la Bible dit que le ciel va passer, la terre va passer, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Avec ça, nous comprenons que l'appui que nous avons, l'assurance que nous avons, est plus sûre que tout ce que nous voyons, plus sûr que tout ce que les hommes peuvent dire, plus sûr que toutes les promesses des banques, plus sûr que tout. Et se lancer ou obéir devient donc la chose de ceux qui ont compris la valeur de l'assurance ou de la garantie donnée par Dieu, sa parole. Cela se vérifie aussi à la nouvelle naissance. Ceux qui sont nés de nouveau sont ceux qui se sont lancés dans ce qui paraissait vide. Pourtant, ils ont découvert les vrais piliers de l'univers, ce qui soutient toutes choses, à savoir les paroles de Dieu.
Je termine en disant que l'homme de foi est celui qui a découvert une assurance supérieure et véritable, la parole de Dieu, qui lui permet de se lancer dans ce qui paraît être un vide. Que Dieu nous bénisse.